Alors, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va parler des King of Africa. Cette vidéo elle est faite parce qu'on a Dricus du Plessis qui va se combattre ce week-end contre Strikeland. Donc c'était l'occasion de remettre un peu en contexte les histoires sur le roi de l'Afrique. Tout d'abord, on va se refaire un petit peu d'histoire sur qui ont été les champions africains à l'UFC. Alors, le premier d'entre eux, ça a été Kamaru Usman, qu'on surnommait le Nigerian Nightmare. Il a un record à 24-0 et il vient du Niger, donc je vous ai mis une carte pour que tout le monde puisse le localiser. Et à droite, vous avez le combattant. Alors Ousmane, il a pris sa ceinture contre Tyron Woodley. Ça, c'était en 2019, le 2 mars. Ensuite, il a eu une première défense de titre contre Colby Covington en 2019. Une deuxième défense contre Jorge Masvidal en 2020. Une autre défense contre Gilbert Burns en 2021. Encore une défense contre Masvidal en 2021. Encore une défense contre Colby Covington en 2021. Et il a fini par se faire prendre la ceinture par Edwards. Et c'était en 2022, le 20 août. Donc il a eu un règne en tant que champion UFC de 2019 à 2022. Et c'était le premier champion africain de l'histoire de l'UFC. Alors Kamaru Usman, c'est quoi son histoire en quelques lignes? Donc il est né à Ochi au Nigeria en 1987. Ensuite, avec ses parents, ils ont émigré aux États-Unis quand il avait 8 ans. Il a grandi à Arlington au Texas et il s'entraîne à Denver au Colorado. Et il faut savoir un truc, c'est que Usman, il représente les USA en lutte. Le deuxième champion africain, ça va être Israel Adesanya. Son surnom, c'est The Last Steel Blender. Et il a un record à 24-5-0 à date du 5 février 2025. Donc, même pays, le Nigeria toujours au même endroit. Alors Adesanya, il a eu pas mal d'occasions sur le titre à l'UFC. Donc il va commencer par prendre la ceinture le 13 avril 2019 face à Gastelum. Ensuite, il va avoir une première défense face à Whittaker, une deuxième face à Romero, une troisième face à Costa. Là, il dit, je peux aller chercher une ceinture dans une autre catégorie. Le champion, c'était Jan Blachowicz à l'époque. Il monte, mais il n'y arrive pas, il perd la décision. Donc, il retourne sur sa caté et il continue de défendre sa ceinture face à Vettori en 2021, face à Whittaker à nouveau en 2022 et face à Cannonier en 2022. À ce moment-là, il y a Alex Pereira qui arrive. Gros combat. Pereira le met KO round de 5. Et à ce moment-là, il perd la ceinture. Adesanya s'entraîne fort, il y retourne, et là, il gagne contre Pereira et récupère la ceinture. Mais il la perd pile après contre Sean Strickland. Du Plessis arrive, prend la ceinture, Adesanya a une title shot, donc il va essayer de prendre la ceinture, mais il va perdre face à Du Plessis. Et donc en gros, le règne d'Adesanya, c'est de 2019 jusqu'à 2022 et un petit peu en 2023. Adesanya, il faut savoir qu'il est né au Lagos, au Nigeria, en 1989, et il a émigré en Nouvelle-Zélande à 10 ans. Il a grandi et il s'entraîne à Auckland au City Kickboxing, qui est un club très réputé en Nouvelle-Zélande, et il a la double nationalité, il est aussi néo-zélandais. Vient ensuite Francis Ngannou, donc dit The Predator, qui est actuellement à 18-3-0 en MMA. Lui, il nous vient du Cameroun, donc le Cameroun sur la carte, c'est au milieu de l'Afrique. Francis, il a eu un title shot face à Miocic en 2018, mais il perd à la décision. Et il revient sur Miocic en 2021 et en round 2, il arrive à le mettre KO et à ce moment-là, il prend la ceinture des lourds et il va avoir une défense de titre face à Cyril Gane et ce sera tout à l'UFC parce qu'ensuite il va partir faire de la boxe anglaise pour des raisons à mon avis très financières parce qu'aller prendre Fury et Joshua, ça rapporte beaucoup plus d'argent. Et ensuite, on va le retrouver au PFL où il ira prendre la ceinture face à Ferreira en 2024. Et donc à l'UFC, il a été champion de 2021 à 2022. La petite bio de Ngannou, c'est quoi? Il est né à Batié au Cameroun en 1986. Il a émigré en France à 26 ans. Et ensuite, il est parti
à Las Vegas au Nevada aux USA où il s'entraîne au quotidien. Enfin, notre dernier champion africain, donc c'est Dricus du Plessis. Son surnom c'est Steel Knox et il est actuellement sur un record de 22-2-0 et il nous vient d'Afrique du Sud. Un champion blanc, exactement. Dricus, il a pris la ceinture en 2024 face à Sean Strickland. Ensuite, il a eu une défense de belt face à Adesanya. Et il va retaper ce week-end contre Strickland de nouveau. Voilà, donc c'est un champion qui pour l'instant a un règne assez court. On verra ce week-end. Dricus, sa petite bio c'est quoi? Il est né à Welcome en Afrique du Sud en 1994 et il s'entraîne et habite à Hatfield, à Pretoria, en Afrique du Sud. Petite parenthèse avant de clore ce sujet des champions africains UFC, il y a quand même à noter la présence d'Oumar Khan actuellement d'Irug Rug qui a 7-1-0, qui est champion du ONE FC depuis le 8 novembre 2024. Il vient du Sénégal et c'est un ancien champion de lutte sénégalaise. Alors cette vidéo c'est pourquoi? C'est pour parler du Real Africa Champ. Donc il faut savoir qu'en 2022, il y avait un règne commun entre Ousmane, Adesanya et Ngannou, et il y avait eu énormément de pubs et de promos autour de ça. En 2024 a lieu le fameux combat entre Adesanya et DDP, donc Dricus du Plessis. Il y a eu toute une rivalité autour, et en fait, à un moment, on a Dricus du Plessis qui a dit à Adesanya « I am the real African champ ». C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il lui dit « Je suis le seul vrai champion africain ». En fait, je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu le contexte, c'est parce que DDP, c'est le seul des 4 champions actuels qui habite en Afrique, qui a grandi en Afrique, et qui s'entraîne et développe le MMA en Afrique. C'est pour ça que DDP a dit ça à l'époque. Donc il s'est fait un peu massacrer sur les réseaux par beaucoup de monde, mais quand on remet en contexte, ces paroles, elles ont un peu de sens. Ce qu'il faut savoir que il a énormément participé au développement du MMA pour tous en Afrique du Sud. Il interagit énormément avec les institutions. Il représente l'Afrique et il popularise le MMA dans toute sa région Afrique du Sud. Donc ça, c'est 2 exemples. C'est Dricus, une fois qu'il a vu la ceinture, il a organisé ce qu'il a appelé le Belt Tour. Donc il faisait le tour d'Afrique du Sud pour présenter la ceinture et favoriser la popularité du MMA dans le pays. Et il s'entraîne au KIT, donc c'est une salle d'entraînement à Pretoria, où il fait monter les jeunes talents africains et il permet de développer ce sport à travers son KIT Performance Institute. Alors si on revient sur les 3 fameux rois africains, donc on a quand même Ngannou qui s'investit énormément sur le continent. Il va notamment être l'ambassadeur de la PFL Africa qui devait commencer en avril 25, donc on n'a pas de nouvelles pour le moment, mais on espère en avoir très vite. Ça avait fait pas mal de bruit en juillet 2024, il y a eu notamment beaucoup d'accords signés entre Canal+ et le PFL. Il faut savoir que Ngannou a également une fondation dans laquelle il investit ses propres sous et pour laquelle il pousse les gens à participer, qui vont permettre de développer l'éducation, mais également des infrastructures sportives au Cameroun. Donc félicitations à lui. Il gère et développe le MMA en Afrique. Côté Kamaru, donc Kamaru Usman, lui, il a lancé la Kamaru Usman Fundraising Initiative. C'est un partenariat avec la Lagos Food Bank. Donc Lagos, c'est une ville au sud du Nigeria, sur la mer. Et c'est une organisation qui vise à soutenir les enfants vulnérables au sein des communautés indigènes de l'État du Lagos. Et le dernier, donc Israel Adesanya, lui, il fait de nombreux dons pour des assos et des fondations néo-zélandaises, mais il reste discret. Il est notamment l'ambassadeur d'une nouvelle association caritative anti-violence. Donc il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, il y a énormément de violences de rue. Et cette association a vu le jour à la suite du décès de Lifo Fofak. Donc c'est celui qui est en photo. Donc c'est un élève de la salle d'arts martiaux d'Auckland et un copain d'Adesanya qui est mort à la suite d'une bagarre en sortie de bar. Et donc Adesanya, lui, il reste très concentré sur l'île qu'il a accueillie. Et je laisse cette parole de la fin à un très très grand monsieur, Jean-Charles, qui
prêche la bonne parole, il n'y a qu'une race, c'est celle qu'on va se mettre ce soir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre pourquoi Dreykus du Plessis a dit ça. C'est pas un putain de raciste, c'est juste qu'il y avait un contexte. Ça lui a permis aussi de faire monter la sauce autour de son combat. Il y a eu plein de raisons marketing qui l'ont poussé à dire ça. Et aussi, il se sentait un peu lésé par rapport aux trois autres qui donnaient des leçons un peu sur l'Afrique, alors que Dreykus, c'est le seul qui y vit, donne de l'argent aux locaux, est présent, et c'est pour ça qu'il a lâché cette phrase à l'époque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de remettre un peu en contexte les phrases de Dreykus à l'époque, et je vous souhaite à tous une très bonne journée.